C'est le Maroc qui a, pour le coup, pas été très clair, très transparent. Le Maroc a effectivement évoqué des problèmes de santé publique avec le virus d'Ebola, ce qui est absolument recevable, sauf que la Confédération africaine de football avait déjà pris ses précautions lors des matchs des éliminatoires. Quand des équipes étaient touchées par Ebola, elles ne jouaient pas à domicile, les supporters ne pouvaient pas se déplacer. Moi, je pense que la Confédération africaine de football, elle a finalement peut-être pas tant que ça déraillé sur l'histoire. C'est pour le coup... alors, c'est recevable de la part du Maroc d'avoir peur, parce que c'est un pays qui vit aussi de tourisme, et donc ça pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la saison touristique. Il y a eu des discussions entre les deux parties, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé. Et est-ce qu'aujourd'hui on entend parler beaucoup d'Ebola? Alors certes, Ebola continue à faire des morts en Afrique, mais je pense que c'était globalement gérable. Et même lorsqu'on évoque Ebola, on continue à avoir des lésions aériennes avec les pays concernés par Ebola. Donc, si vous voulez, à un moment, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien de la part du Maroc. En termes de compétition, la CAN est voilà, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition qui est en règle générale très ouverte. Certes, il y a toujours des grosses cylindrées qui sont présentes, qui tournent, Cameroun, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud, Algérie, Sénégal, Ghana, bon, on les connaît, quoi, hein, les équipes un peu tête d'affiche du continent africain, mais vous savez, la dernière fois, par exemple, le Burkina Faso est arrivé en finale en 2013 face au Nigeria. Rappelez-vous également, Hervé Renard, avec la Zambie, l'a remporté en 2012. Moi, j'ai l'occasion de discuter souvent avec beaucoup de joueurs, et notamment des joueurs qui jouaient la Coupe du Monde et qui ont aussi l'expérience de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vous disent que c'est une autre réalité, c'est un autre monde, et les rapports de force sont souvent nivelés pour différentes raisons, infrastructurelles, climatiques. Enfin voilà, c'est une compétition qui est à part et c'est aussi ce qui fait le charme de cette compétition. Alors déjà, est-ce que l'Algérie est le grand favori? Moi, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il ne faut pas forcément se fier à ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Je pense que les Algériens font partie d'un peloton de favoris. Je vous rappelle qu'ils sont tombés dans un groupe extrêmement difficile, qui est peut-être aussi élevé qu'un groupe de Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud, qui revient bien, qui a fini en tête de sa campagne des éliminatoires devant le Nigeria, tenant du titre, et le Congo. Le Congo-Brazzaville de Claude Leroy, qui est qualifié. Pour le coup, le Nigeria ne sera pas présent à cette Coupe d'Afrique des Nations, pour vous dire qu'en Afrique tout est possible. Il y a également le Sénégal, qui est une équipe très intéressante avec Alain Giresse à sa tête et des individualités de premier plan comme Sadio Mané. Et le Ghana qui est un habitué, qui a une équipe qui finit 3e, 2e, 4e, qui est un pays qui est habitué à faire des bonnes performances en Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour les Algériens, effectivement, ils restent sur une très bonne Coupe du Monde, où c'est vrai qu'ils ont enchanté, entre guillemets, la planète. Ils ont même gagné des fans chez même les équipes, même les gens qui ne les aimaient pas, entre guillemets, parce qu'il y a de la grinta, il y a de l'abnégation, mais il y a aussi du talent. La Coupe d'Afrique des Nations, ça se joue en Guinée équatoriale, c'est 28-30 degrés, c'est des conditions climatiques équatoriales, donc c'est tout autre chose. Maintenant, pour les Algériens, je pense qu'ils auraient été réellement grands favoris de la compétition si cela s'était déroulé au Maroc, car ils auraient eu leur caravane de supporters qui est fervente et qui est toujours derrière eux. Donc pour les Algériens, tout dépendra de s'ils arrivent à sortir du groupe ou pas. Ils sont tombés dans un groupe difficile avec le Cameroun, qui a fait une belle campagne des éliminatoires également. Ils ont eu des éliminatoires assez difficiles, la Côte d'Ivoire, alors qu'en général c'était plutôt facile pour eux. Et quelque part, vous avez raison, alors ça peut être leur année dans le sens où ils ont moins l'impression du favori. Drogba, le leader charismatique, n'est plus là, donc il y a aussi peut-être... pour d'autres joueurs vont pouvoir se révéler, vont être peut-être moins intimidés, entre guillemets, moins inhibés de jouer à côté d'un monstre sacré du football qui est Didier Drogba. Puis il y a quand même un leader positif qui est Yaya Touré, qui vient d'être encore consacré meilleur joueur africain pour la 4e fois consécutivement. Il y a Gervinho qui est là en appui. Les interrogations pour la Côte d'Ivoire se situent au niveau de la défense centrale. Ils ont rappelé Kolo Touré, Zokora s'est mis en réserve de la République. Souley Bamba, bon... il alterne le bon et le moins bon. Boca à gauche, c'est quand même globalement vieillissant. Finalement, leur meilleur défenseur, c'est le défenseur du Paris Saint-Germain. À droite, Serge Aurier. Tout le monde peut aller au bout, quoi. D'autant qu'en fait, c'est assez particulier parce que vous avez deux groupes globalement, allez, on va dire moyens, et deux groupes de la mort. Donc, dans les groupes de la mort, il y a des gros qui vont sortir. Donc, voilà, le groupe avec l'Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Ghana, il y a deux clients qui vont partir. Et puis de l'autre côté, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, parce que c'est un vrai bon pays de football avec vraiment des qualités offensives et de l'animation extrêmement intéressante menée par Michel Dissouillet. Là aussi, deux grosses équipes vont sortir. Donc voilà, vous avez raison, c'est ouvert.